Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des connexions aux arbres. On est dans une très belle forêt tout près de chez moi. J'ai redécouvert la joie d'être en forêt il y a quelques années. Comme beaucoup, quand j'étais enfant, je passais des heures dans le jardin, dans les bois. J'avais un arbre que j'aimais beaucoup et puis j'ai oublié ça à l'âge adulte. Et c'est une grande joie de l'avoir retrouvé. J'ai envie de partager ça avec vous. D'abord, deux, trois petites considérations sur la nature en général. Dans mon livre Booster, je vous propose d'essayer d'aller le plus souvent possible dans la nature parce que je pense que la nature harmonise l'être humain. C'est-à-dire que si vous arrivez stressé dans la nature, marchez dans du vert, de préférence dans des forêts, mais ça peut être simplement entre les prairies. Et vous allez observer que votre stress va diminuer, vous allez vous apaiser. Inversement, si vous êtes un peu déprimé, un peu down, un peu fatigué, allez marcher dans la nature, vous allez voir que dans le même horizon de temps, environ 15-20 minutes, vous allez vous sentir réénergisé, de meilleure humeur. Et donc, j'aime dire que la nature harmonise l'être humain parce qu'elle nous remet un peu en mode neutre, tout va bien. Donc vraiment, chaque fois que vous avez l'occasion, allez dans la nature parce que c'est vraiment, non seulement ça harmonise, mais en plus la nature recharge nos batteries. Comment ça se passe? Techniquement, je ne peux pas vous le dire, mais c'est observé très largement. Alors, outre le fait de marcher dans la nature, j'ai redécouvert ce que j'appelle la connexion aux arbres. C'est-à-dire qu'on peut vraiment échanger de manière plus rapprochée avec un arbre. Je vous rappelle qu'à l'origine, je suis juriste, j'ai travaillé 20 ans dans les télécoms, donc je suis quelqu'un de plutôt très rationnel. Mais j'ai découvert qu'il peut se passer plein de choses quand on ouvre son esprit, je dirais même on ouvre son cœur et qu'on est ouvert à expérimenter autre chose, quelque chose plus de l'ordre de l'intuition peut-être, de l'échange immatériel, mais c'est un vrai échange qui se produit. Et pourquoi il se produit? Eh bien, l'arbre est vivant, ça ne fait pas de doute, il a besoin d'eau pour vivre, il a besoin de soleil. Grâce à la photosynthèse, l'arbre va produire du sucre qui va enrichir la sève, les racines remontent les nutriments de la terre. Il y a le cycle de la vie, donc aujourd'hui on est à la sortie de l'hiver, les arbres n'ont pas encore retrouvé leur feuillage, mais on voit bien qu'il y a le cycle des 4 saisons. C'est un être vivant. Nous aussi on est un être vivant. Et donc, quand deux êtres vivants se rencontrent, que ce soit des êtres humains ou un être humain et un arbre, eh bien, il peut se passer au niveau énergétique, il se passe toujours au niveau énergétique quelque chose. D'accord ? C'est ce qu'on va expérimenter ensemble maintenant. Alors, comment on procède quand on veut faire une connexion aux arbres? La première chose, c'est qu'on regarde autour de soi et on regarde les différents arbres. Et intuitivement, on n'y va pas au mental en se disant il a telle forme, bon, peu importe. Intuitivement, on regarde et on se dit ah, quel est l'arbre aujourd'hui qui me parle, qui m'attire? Et on suit son intuition sans se poser trop de questions. D'accord? Alors, on va aller ensemble. Moi, j'ai repéré un arbre où aujourd'hui, c'est avec lui que j'ai envie de faire cet exercice de vidéo. Donc, je vais me rendre auprès de l'arbre. Et la première chose à faire, une fois qu'on s'est approché d'un arbre avec lequel on a envie d'entrer davantage en connexion, c'est par respect, comme on aurait du respect pour n'importe quel être humain, c'est de lui demander s'il est d'accord de faire un échange. Alors l'arbre ne va pas vous répondre avec des paroles, mais d'expérience, je peux vous dire que dans 98% des cas, c'est un grand oui, c'est-à-dire que vous ne sentez pas de barrière. Et parfois, vous ne savez pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui vous dérange, ou vous ressentez que ce n'est pas évident que l'arbre vous ait répondu oui.
Dans ce cas-ci, je lui ai demandé et je me sens tout à fait à l'aise. Alors, à partir du moment où on veut sentir un arbre, la première chose à faire, c'est de le toucher. Okay. On peut le toucher de différentes manières. Je vais mettre un peu de côté, comme ça vous voyez bien. On peut déjà poser les paumes des mains. Et tout simplement être là. Il n'y a rien à faire d'autre que de se poser là. Alors moi, ce que j'expérimente à l'instant présent, c'est un grand apaisement en fait. Ça peut être différent à chaque fois. Hein. Parfois, j'ai un emballement ou j'ai une idée qui me vient. Pour le moment, je ressens juste que je me sens apaisée. C'est intéressant d'expérimenter ce qui vous plaît à vous. On est tous différents. Donc on peut aussi, par exemple, enlacer l'arbre. Et on peut poser, ici j'ai posé ma tempe. Moi j'aime beaucoup poser la tempe parce que j'ai l'impression que je suis vraiment en osmose avec l'arbre. Mais d'autres personnes ressentent davantage cette sensation en posant le front. Ok. On peut y poser le dos. Vous pouvez vraiment, alors vous choisissez une position où vous êtes très confortable, voilà. Et vous posez le dos. Et puis vous pouvez aussi vous dire que vous avez envie d'expérimenter autre chose. Vous accroupir par exemple, parce qu'alors, au lieu d'avoir le haut du dos, vous avez plutôt le bas du dos qui est en contact direct avec l'arbre. Vous pouvez vous asseoir aussi. Donc je vous invite, si vous avez envie de faire un exercice de connexion aux arbres, à expérimenter différentes postures. Et n'oubliez pas que chaque jour est différent, vous ne vous sentez pas pareil aujourd'hui qu'hier ou que peut-être demain. Et donc ce qui vous convient un jour est peut-être différent de ce qui vous conviendra un autre jour. Ça c'est en tout cas une manière de faire pour entrer en contact. Ce qui est intéressant aussi, on a parfois des questions qu'on se pose auxquelles on n'a pas tout de suite la réponse. C'est de s'autoriser à poser la question à l'arbre. Alors, je sais, je vous rappelle encore une fois, je suis à l'origine juriste dans les télécoms. Je ne suis pas tout à fait dans un autre univers. Et je peux de nouveau pas vous expliquer ce qui se passe. Je peux vous dire que quand on pose une question, le cœur ouvert, sans jugement, en lâchant notre mental, parce qu'on sait ce qui va nous répondre le mental, cette réponse-là, on l'a déjà. Ici, on essaye d'obtenir plutôt la réponse du cœur. Et quand je dis la réponse du cœur, ça peut être votre intuition que vous autorisez, à laquelle vous donnez un espace et vous allez écouter votre intuition. Je ne vous dis pas que c'est l'arbre qui vous répond, mais je vous dis juste que c'est un environnement dans lequel on obtient des réponses. Et ça peut être quelle est ma prochaine démarche professionnelle, ou comment régler ce conflit, ou comment me reconnecter à ma joie. Posez la question qui vous plaît. D'accord ? Autre chose qu'on peut faire lors d'une connexion avec un arbre, c'est demander de vous soulager de vos peines. Enlacez l'arbre par exemple et demandez-lui d'apaiser votre douleur, qu'elle soit physique ou psychologique. Une autre chose qu'on peut faire lors d'une connexion avec un arbre, c'est de lui demander s'il est d'accord et disposé à vous donner de l'énergie. Et vous seriez étonnant qu'en mettant comme ça tout votre corps bien contre l'arbre et vous demandez à recevoir de l'énergie, et bien ça fonctionne. Ok ? Alors il y a encore un autre petit exercice tant qu'on est dans les bois que j'aime faire. Et j'étais inattentive un instant parce que je vais d'abord remercier l'arbre pour le contact qu'on a eu. C'est une question de respect. On lui a d'abord demandé si c'était OK, cet échange, et à la fin on le remercie. Et donc par la pensée, on pose une petite question. OK, voilà, c'était ma gratitude par rapport à l'échange que j'ai pu avoir avec ce bel arbre, un hêtre.
La chose suivante que je voudrais faire, en tant qu'adulte, ça faisait longtemps que je ne l'avais plus fait, mais c'est tout simplement, avec mes mains, entrer en contact avec les feuilles. Elles sont humides, ça paraît un peu dégoûtant, mais ça ne l'est pas du tout. On peut humer les odeurs de la forêt, un peu une odeur de mousse. C'est vraiment délicieux. C'est tout simplement se reconnecter avec la nature. Arrêter peut-être de penser qu'on est si différent et qu'on est maître de la nature, mais tout simplement être en échange, dans le respect. Rééveiller ses sens à quelque chose de plus naturel. Je voulais, pour clôturer cette vidéo, vous dire que ça fait maintenant 2 ans que j'anime des ateliers dans la nature, 4 fois par mois. On fait différentes activités. C'est des groupes de 8 personnes et j'observe à chaque fois que quand on arrive à la fin de l'atelier où on fait les connexions aux arbres, les gens sont un peu perplexes en disant qu'est-ce que ça va être cette partie-là. Alors ceux qui se connectaient aux arbres quand ils étaient enfants, en général ils se disent oh, chouette, je vais peut-être retrouver ma Madeleine de Proust, ça va me rappeler quelque chose. Et puis il y a ceux qui l'ont jamais fait non plus enfant. Pour qui l'idée de se connecter aux arbres, c'est bon, mais c'est parce qu'il faut, quoi. C'est parce que ça fait partie d'un atelier qu'on voulait faire, mais cette partie-là, moins. Aussi, les gens peut-être très rationnels, forts dans le mental, ont plus de difficultés. Mais ce que j'ai expérimenté, c'est que ça marche chez tout le monde. Même les gens qui étaient sceptiques, une fois qu'ils ont expérimenté cet exercice, ils ont retrouvé ou ils ont découvert quelque chose qui les a émus souvent. Ils ne s'imaginaient même pas en fait qu'ils pouvaient expérimenter ça. Donc ce que je vous souhaite vraiment, c'est, j'espère vous avoir donné envie et je vous souhaite de vous retrouver dans la nature et d'expérimenter ça sans gêne, sans honte. Personne ne vous filmera, personne ne rira de vous. Mais rentrer en connexion avec les arbres, choisir son arbre, chaque fois peut-être indifférent, c'est une très 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 belle expérience. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.